vous avez accepté bien entendu de nous répondre sur cette affaire ignoble disons ignoble, parce que il y a eu, je dirais peut-être exposition de parties intimes de l'artiste et musicien. Il y a eu plusieurs déclarations de part et d'autre. Dites-nous un peu d'entrée de jeu. Héritier Watanabe arrêté, entendu par le parquet, et subitement, alors qu'il était en train d'être déféré à la prison centrale de Makala, et on apprendra que Héritier Watanabe a acquis une liberté provisoire. La procédure, comment la jugez-vous? On n'a pas vu Maman Mimi, à niveau Congo central, être interpellée par la justice, mais avec Héritier Watanabe, très rapidement. Mais dans votre propos, vous avez peut-être relevé quelque chose là. Peut-être qu'il aurait reçu appel moral Likolo, bien peut-être le juge n'était pas convaincu après avoir pris une décision et puis c'est rétracté au même moment. On attend voisin d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec la célérité du dossier antérieurement? Bon, je vais tenter de qualifier ça comme un outrage public, un outrage aux bonnes mœurs, comme un outrage aux bonnes mœurs, infraction prévue et punie par l'article 175 du Code pénal congolais, livre 2, qui en substance énonce que quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs sera condamné à une servitude pénale de 8 jours, à 1 an et une amende de 25 000 francs ou à l'une de ces peines seulement. Vous étiez avec M. Kinshasa, il y a plus d'un individu, je dirais même, il y a même certaines personnalités politiques qui ont eu aussi à commettre ce genre d'abus. Récemment, c'était avec le vice-gouverneur de la province du Congo central. Il y a même une consoeur au pays exposée par Naepona, qui bien sûr placé sur la place publique de Tozolo Bela sur la toile. Il y a même un ancien ministre, pour ne pas citer le nom, chez Okitundu, qui a aussi été victime peut-être il y a aujourd'hui. S'il faut faire au moins une différence, Héritier Watanabe, c'est comme si Bango qui concernait la justice, on n'a pas vu chez Okitundu être poursuivi, on n'a pas vu la consoeur Christelle, pour ne pas Christelle qui monte comme ça, si je me trompe peut-être téléspectateur au Limissa. Bien, d'abord c'est une affaire qui défraie la chronique. Nous tous nous l'avons apprise par la voix des ondes, des médias, internet et consorts. Et moi personnellement, je ne me suis pas attardé pour regarder les images, mais j'ai beaucoup plus entendu. J'ai beaucoup plus entendu et j'estime que l'affaire a, je crois, avoir blessé plus d'une sensibilité. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui ça tient quand même en haleine toute la République, vu les rangs que l'artiste et musicien a. Vous avez visionné la vidéo, Maître Balaire, pour ne pas vous arracher la parole. Comment peut-on qualifier cela? Bon, après la loi. À première vue, l'acte peut être... Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Ah! Hey, okatelinga lingala pour na santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Ah, okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to
haine kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ata bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Une joie immense et un grand plaisir particulièrement pour moi, j'espère à la boune d'avoir votre humble serviteur. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, amis internautes, vous avez accepté de nous suivre de partout dans le monde avec cette considération. Nous vous disons sincèrement merci pour l'attention combien soutenue. C'est une affaire qui bouscule un peu certains esprits et une affaire qui tient en haleine, allais-je dire, l'opinion tant nationale qu'internationale. Vous l'avez tous compris, c'est l'affaire bien sûr de Héritier Watanabe, cet artiste et musicien dont les vidéos ont envahi la toile, où l'artiste et musicien, nous avons tous visionné les ébats de l'artiste et musicien avec sa partenaire Naomi Mbonda. Et aujourd'hui, nous parlons de la liberté provisoire acquise par l'artiste et musicien. Eh bien, cette question est sur toutes les lèvres. Héritier Watanabe est au-dessus de la loi. Et contrairement à tout ce que nous avons pu voir antérieurement, est-ce que l'artiste et musicien peut aussi aujourd'hui bénéficier de sa liberté provisoire dont il bénéficie aujourd'hui? Et alors, pour avoir les plus amples détails et puis plus d'éclairage sur cette question, nous avons accepté bien entendu de recevoir pour vous un avocat. Et nous aimerions bien sûr que vous puissiez les découvrir ensemble avec nous. Bonjour Maître Valère. Bonjour Monsieur J'espère Labouna. Dites-nous un peu d'entrée de jeu. S'il faut vous présenter, bien, comme vous le voulez bien, je suis Balero Dimba Kayumba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Grosso modo, c'est ce que je suis. Et j'ai fait profession d'avocat. Merci beaucoup Maître Valère Odimba. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Et vous avez accepté bien entendu de nous répondre sur cette affaire ignoble, disons ignoble, parce qu'il y a eu, je dirais peut-être exposition de parties intimes de l'artiste et musicien. Il y a eu plusieurs déclarations de part et d'autre. Dites-nous un peu d'entrée de jeu. Héritier Watanabe arrêté, entendu par le parquet et subitement, alors qu'il était en train d'être déféré à la prison centrale de Makala, et on apprendra que Héritier Watanabe a acquis une liberté provisoire. La procédure, comment la jugez-vous? Bien, d'abord c'est une affaire qui défraie la chronique. Nous tous, nous l'avons apprise par la voix des ondes, des médias, Internet et consorts. Et moi, personnellement, je ne me suis pas attardé pour regarder les images, mais j'ai beaucoup plus entendu. J'ai beaucoup plus entendu et j'estime que l'affaire a, je crois, avoir blessé plus d'une sensibilité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça tient quand même en haleine. Toute la République, vu les rangs que l'artiste et musicien a. Vous avez visionné la vidéo, Maître Valère, pour ne pas vous arracher la parole. Comment peut-on qualifier cela? Bon, après la loi. À première vue, l'acte, peut-être, je vais tenter de qualifier ça
comme un outrage public, un outrage aux bonnes mœurs, comme un outrage aux bonnes mœurs, infraction prévue et punie par l'article 175 du Code pénal congolais, livre 2, qui en substance énonce que quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes mœurs sera condamné à une servitude pénale de 8 jours, à 1 an et une amende de 25 000 francs ou à l'une de ces peines seulement. Donc, grosso modo, c'est cette première tentative de qualification que je pourrais avoir, d'autant plus que je ne suis pas directement concerné dans le dossier où j'ai été consulté comme avocat. Non, je l'ai appris, nous tous nous sommes en train de suivre l'affaire de la manière que la justice s'en est saisie. Mais parlant de l'interpellation, des mandats d'arrêt provisoires et aussitôt de la décision de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, bon, on peut quand même s'étonner la rapidité avec laquelle toute cette procédure-là s'est chevauchée, parce que, vous savez, les droits pénals, les droits criminels, c'est toute une politique. L'affaire est très vive. Je pense qu'une certaine opinion se sent un peu mal à l'aise. Et évidemment, comme vous-même journaliste, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé entre l'interpellation, la mise sous mandat d'arrêt provisoire et pendant qu'ils sont en chemin ou arrivés aussitôt à la prison, il y a une ordonnance de mise en liberté provisoire. Là, ça peut poser un peu problème. Est-ce qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas parler peut-être d'une justice à géométrie variable? Tous sont à moi, dans l'Ingala Poubaïmbo, on a besoin un peu partout. On a rappelé que nous sommes suivis en France, en Angleterre, en Singapour, aux États-Unis, en Californie et en Belgique. Et tellement ébélé, pour ça, éclairage, on a mettre balai. D'abord, merci. Je réitère encore une fois de plus mes remerciements parce qu'on dit nous au moins au éclairé sur ces dossiers-là. Yebisabiso un peu Naboké Bignonso. Héritier Watanabe, aussitôt entendu dans le niveau parquet, pour la acte ou le Kanaki, est-ce que Héritier Watanabe, pour la vidéo, soit un peu direct, pour la simple vidéo qui a été visionnée par plus d'un sur la toile, Héritier Watanabe a recours Kangaye et puis bâtiment na Makala. Bon, c'est ça tout un problème. C'est ça la problématique même. C'est une question des droits très épineuse. Au Moni, je ne sais pas, nous parlons français lingala. Lingala, oui. Ok. La question est très épineuse. Dans la mesure où, a priori, on a des vidéos où c'est héritier qui se trouve vraiment en plein débat avec une dame. L'image, apparemment, c'est lui-même qui se filme, qui filme la scène. Ok. Donc, apparemment, selon la discussion, c'est par un téléphone. C'est un téléphone qui a servi à la prise de cette vidéo-là. Absolument. Et là où le problème se pose, c'est à partir du moment où ces ébats, qui étaient censés être secrets, privé entre l'homme et la dame, se retrouve sur la toile. La toile aujourd'hui, l'avènement de l'Internet a fait aussi évoluer ce qu'il faut entendre par la notion de lieu public. Donc la toile peut être considérée comme étant un lieu public. Voilà, oui, par extension, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, sous d'autres cieux, malheureusement dans notre pays, ça n'a pas encore fait sujet d'autant de législation. Parce que tout le monde fait des publicités sur Internet. L'Internet est devenu un lieu avéré, c'est-à-dire un lieu public. Un lieu public, je dirais, parce que les images qui, l'autre fois, les législateurs condamnaient disant que quiconque aura exposé, quiconque aura
je reste avec les mots exposés parce que l'article 175 du code c'est le décret du 1er avril 1933 qui a introduit l'infraction d'outrage aux bonnes mœurs. Est-ce que nous ne pouvons pas parler peut-être de l'incompatibilité en rapport avec en fait, au regard de l'évolution de temps, l'image, l'entendement, autres en les lots, tant que exposition peut-être image, image, on est avec image moins figée, les autres en internet, les autres en vidéo. Est-ce que au regard il y a loi ou na réalité à l'élo? Est-ce qu'on peut faire un mariage par rapport à l'affaire Héritier Watanabe? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. On a parlé Kolobaka, Kolandi Samana législateur, il y a code pénal comme les livres 2. Tango ba tié balobi désormais to punir ba acte nyoso où ils allaient ko déranger pudeur ba acte nyoso où ils allaient censé immoraux au nombre ya batanta à la pudeur, au nombre ya ba outrage à la pudeur, tout ça ba tiépé outrage aux bonnes mœurs. Idée au législateur, il y a 1933, figurez-vous, nous sommes à l'époque coloniale, même en 1940, les décrets, le code pénal qui constitue le corpus juris, et si kanine batia qui va incorporer, qui va texte des pénaux unifiés dans le code pénal, décret en 1940, vous comprenez qu'entre 1940 et les années 2000, il y a une très forte évolution. Absolument. Parce que lorsqu'on parlait des lieux publics à l'époque, on parle par exemple des salles de spectacle, la rue, on parle par exemple même d'un bureau où accidentellement 2 ou 3 personnes peuvent se retrouver, ça peut devenir un lieu public. Okay. Et voilà un peu. Cette notion, avec l'avènement de l'Internet, lorsque les images, les vidéos sont postées à niveau de Internet, les législateurs n'ont pas banzate à la qui n'a entendement au Rwanda. Et c'est ça même toute la problématique, parce qu'à partir de quel moment, il ne suffit pas que il y a un chami na Internet et chami na balabala. Est-ce que n'enge zolami et salemi bon Internet et c'est ngelito considéré comme lieu public et si kani ne baye qu'offensé pudeur yabatu. Donc ça c'est même une question au législateur nabiso et puis qu'au senga peut-être une redéfinition. Il y a une notion, il y a lieu public lorsque bah, infraction et salemi, bah, élément, bah, indice basé en haut au niveau, il y a Internet. Parce que là encore, il se pose un problème des droits. C'est vrai, nous voyons que c'est l'artiste qui se prend. Est-ce que pouvons-nous considérer que c'est lui-même qui est allé mettre ça sur la toile? Est-ce que son téléphone n'a pas été volé? Vous comprenez un peu? Mais tout ça, c'est le juge qui instruira les dossiers. Si tout nani téléphone yemoronda utilisé qui yango to baïba qui yango, je ne m'irai pas côté dans la question des fonds. Là, il faut laisser les juges leur travail, mais bisoto tikali n'a pas fait, n'a peut-être état à procédure. Il y a aussi une question, Maître Baler Odimba Kayumba. Aussitôt, Héritier Watanabe était en train d'être acheminé vers la prison centrale de Makala. Subitement, Moutuke Baluki, Héritier Watanabe Zongi. D'ailleurs, il y a une vidéo où on a quand même camarade Héritier Watanabe. Donc, c'est-à-dire que justice n'est pas à double vitesse. C'est-à-dire que Héritier Watanabe, en principe, a bénéficié de la liberté provisoire, ou bien il pouvait aussi, sans pour autant peut-être être mis dans la Makala, placé dans Makala, et puis a bénéficié de la liberté provisoire. C'est ça le problème, au-delà de tout doute raisonnable. Officier du ministère public a eu mandat d'arrêt provisoire. Mandat d'arrêt provisoire est Nkoloba. Tango a interpellé Héritier, a procédé à un interrogatoire pour qu'à placer un mandat d'arrêt provisoire. Il a estimé que l'indice contre Héritier est grave. C'est-à-dire, tout compte fait, élément de preuve, pièce à conviction, ça l'a poussé à considérer que l'infraction reprochée à Héritier est grave. Et devant cette constatation, l'officier du ministère public a tiré sous mandat d'arrêt
provisoire afin de le présenter au juge dans les délais de 5 jours. Vous comprenez un peu? Enfin, il y a obtenir confirmation, il y a détention, il y a à poursuivre l'enquête et éventuellement ceux qui battent 5 jours établis. 5 jours corrects, le même jour. Éventuellement à présenter devant juge, n'est-ce pas, en chambre de conseil. C'est-à-dire, lorsque Aoutiko Pesaï, mandat d'arrêt, sous mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire pour le ministère public, fait Ali établi. C'est-à-dire, je ne dirais pas établi, fait Ali grave, très grave, il y a un indice sérieux de culpabilité. Au regard, il y a un élément de preuve où il y a Ali détenu le même jour, n'est-ce pas? Il y a un mandat d'arrêt provisoire. Pendant ce temps, on achemine la personne au niveau Yamakala. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que comment qui n'a Makala toté ou qui n'a Nzela, mais les problèmes apparemment et ça les mignons sont en journée moko. Aussitôt arrivé, quelques temps après, quelques heures après, la personne rentre. Il est bénéficiaire d'une mesure de mise en liberté provisoire. Est-ce que le magistrat a apprécié ça qui va faire malamouté, n'est-ce pas? Ou peut-être que la décision a eu peut-être appel, il y a l'icolo, il y a mon condiment, il y a l'icolo, ou il y a quoi il s'est lié pour que de sorte que a libéré héritier. Ça, ce sont des problèmes. Il y a indépendance. Il y a juge paix, ça peut se poser comme problème. Est-ce que le juge, le magistrat, n'a pas pu, c'est-à-dire n'a pas reçu plus de moyens, disons plus d'argent, qui l'ont convaincu que non, bon, finalement, on a PCK liberté provisoire. Je ne vais pas entrer dans toutes ces considérations, mais si nous devons rester sur le plan des principes, je trouve malaisé. Au même moment, vous estimez qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, vous placez une personne sous mandat d'arrêt provisoire, au même moment, vous l'enlevez, vous faites main levée de la détention et vous accordez à la personne la liberté provisoire. Parce que lorsque la personne, vous lui accordez la liberté provisoire, ça signifie au même moment qu'il n'y a pas un indice sérieux de culpabilité. Quelle contradiction! Au même moment, d'une part, vous dites qu'il y a un indice sérieux de culpabilité, vous le placez sous mandat d'arrêt provisoire. Okay. De l'autre part, vous dites que non, j'ai fait la main levée de la détention. Or, faire la main levée de la détention... Il y a un délai pour cela. Bon, excusez-moi que je m'explique. Je vous en prie. Au même moment, c'est-à-dire dans le même circonstance, dans les temps voisins de la mise sous mandat d'arrêt provisoire de l'inculpé, au même moment, il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, vous faites main levée de la détention, c'est une contradiction. Excusez-moi, les termes ne peuvent paraître forts, mais c'est irréfléchi. Je ne suis pas contre héritier, mais je réfléchis sur le plan de la rectitude juridique. Okay. Là, ça pose problème. C'est pourquoi j'ai dit, lorsqu'on fait main levée de la détention, ça signifie qu'il n'y a pas un indice sérieux de culpabilité. Ou peut-être que l'héritier a offert plus de garanties qui dépasseraient peut-être les seuils. Voilà, fidèles téléspectateurs et internautes, nous vous signalons que nous recevons pour vous Maître Baler Odimba Kayumba qui est en train de répondre à nos questions en rapport avec ces sujets brûlants, il faut le qualifier ainsi, d'héritier Watanabe qui, aujourd'hui là, il faut le dire, bénéficie d'une liberté provisoire. Maître Baler Odimba, pour chuter déjà, vous étiez avec M. Kinshasa, il y a plus d'un individu, je dirais même, il y a même certaines personnalités politiques qui ont eu aussi à commettre ce genre d'abus. Récemment, c'était avec le vice-gouverneur de la province du Congo central. Il y a même une consoeur au pays exposée à partir d'Alnaï aux qui bien sûr placé sur la place publique de Tozolo Bela sur la toile. Il y a même un ancien ministre, pour ne pas citer le nom, chez Okitundu, qui a aussi été victime peut-être il y a aujourd'hui. S'il faut faire au moins une différence, héritier Watanabe,
na dossier c'est comme si bango bazaki concernant la justice, on n'a pas vu chez Kitunde être poursuivi, on n'a pas vu la consoeur Christelle pour ne pas Christelle qui monte comme ça, si je me trompe peut-être téléspectateur Olimbi Sangay, on n'a pas vu maman Mimi à niveau commence à être interpellée par la justice, mais avec Héritier Watanabe très rapidement. Mais dans votre propos, vous avez peut-être relevé quelque chose là, peut-être qu'il aurait reçu appel moral ou bien peut-être le juge n'était pas convaincu après avoir pris une décision et puis c'est rétracté au même moment. On attend voisin d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec la célérité du dossier antérieurement? Bon, ce qu'on a toujours fustigé à notre justice, c'est d'être, pour emprunter tes termes à toi, excusez-moi de te tutoyer, c'est être une justice à géométrie variable, c'est-à-dire à double vitesse. C'est-à-dire, c'est comme une toile d'araignée où les grosses mouches, les gros insectes passent, traversent, et les petits insectes sont pris dans le filet. C'est ce que nous déplorons dans notre justice, cette sorte d'impunité. Parce qu'on occupe certains rangs, certaines positions, c'est devenu un peu comme une prime à l'impunité. C'est ce que nous fustigeons, surtout lorsque vous voyez notre justice qui est de plus en plus politisée, je le dis en connaissance des causes. Mais nous sommes en train petit à petit à instaurer un véritable état de droit. C'est tout le problème, c'est au niveau du système. Pas au niveau des individus. Ce n'est pas le problème d'individus, c'est un problème de système. Il faut revoir même la manière dont... parce que beaucoup de magistrats aujourd'hui, ils sont dans des rouages politiques et consorts. Les chefs des juridictions, essentiellement, ce sont des politiques. C'est devenu des fonctions politiques. Nous savons quelque chose. De toutes les façons, on comprend à un certain moment, parce qu'à un moment donné, on a une justice qui veut servir parfois les grands. Et lorsqu'on se rabat sur des minables citoyens qui ne sont pas pour autant les plus petits des citoyens congolais, nous tous nous sommes égaux, ainsi qu'elle réaffirme la Constitution. Tous nous sommes égaux devant la loi et nous devons avoir le même traitement devant le service public. Donc c'est ce que nous fustigeons. Évidemment, nous ne sommes pas contre l'homme héritier, c'est un artiste qui fait beaucoup de bien à la jeunesse, qui aime sa musique. Mais ce que nous fustigeons, c'est que ces actes immoraux soient mis sur la place publique avec autant de légèreté. C'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect. En tant que Bantou. Oui. Parce que sous d'autres nous sommes des Bantous. C'est classique. Hein? C'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect. Quoique la notion de bonne mœurs soit relative, mais pour nous, ça choquait le moral. Mais qui est au juge ou au ministère public de cerner la responsabilité ou disons l'imputabilité des faits. Est-ce que l'artiste l'a fait lui-même ou il n'a pas été victime des gens qui ne l'aiment pas? Alors, par-delà tout, il n'a pas dit non plus que son téléphone a été piraté ou a été volé. Donc tout compte fait, les faits peuvent toujours paraître assez concordants pour considérer que ce soit lui-même qu'il ait peut-être voulu agir par vengeance. Évidemment, la vengeance, c'est un poids. Donc, c'est à ce niveau-là. Avec les problèmes des vice-gouverneurs de Congo central, l'affaire Madame Mimi, et Léonard et consorts, c'est ce que j'étais en train de dire. Ce que nous craignons, c'est que ce soit une justice sélective. On choisit les gens qu'il faut punir, les autres il faut les laisser, parce que nous savons parfois toutes ces personnes-là servent une cause. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est venu avec un discours de redorer l'image de la justice congolaise, notamment en punissant la corruption. Je pense que la corruption et les points culminants de la corruption, excusez-moi les termes, ça c'est mon avis personnel, loge dans les tiroirs des palais de justice. Vraiment. Dans les tiroirs des palais de justice. Merci beaucoup.
Maître Baler, peut-être vous avez un dernier mot à donner par rapport à notre interview. Je rappelle encore très bien que nous avons parlé de l'affaire Héritier Watanabe et qui aujourd'hui est en train de bénéficier de la liberté provisoire après avoir entendu par la police judiciaire. Et un dernier mot peut-être en tant que citoyen congolais, vous avez visionné l'image, il y a eu une procédure au niveau de la justice, Héritier Watanabe a été relâché. En tant que Bantou, prenons le bon mœurs. Quel est votre mot sur ces dossiers? Ce que je vais dire, en lingala peut-être pour ouais, il faut que les députés na biso pe basunga biso tant on vote à bango et ça va te pour que ba osala la biso ba pont parce que ça peut musala député te musala député ezali ko sala la biso ba loi. C'est vrai, ils ont un avis personnel. Je suis tenté de comprendre que moi difficulté et comme moi mingi pour punir ba infraction oyo et ça les man niveau ya ba internet au moni droit pénal les ali strict oyo lobami yangone lobami oyo komami yangonde komami. Moi difficulté comme moi mingi peut-être faiblesse wana ezo ou taper na niveau déjà ya loi yango moko parce que ici comme sous bazolo ba yango clairement que même ata soko tie ba vidéo na niveau ya ba internet tout ça au moni définition il y a lieu public définition il y a public awa ezali na conception mon ko boya moi kala makambo ya avancer moi mi OK na banza ya ba député na biso il y a Kinshasa tout comme il y a intérieur bref nos députés na biso il faut ba mettre un peu ko sunga biso na redéfinition il y a ba infraction ba mœurs et puis même à la manière peut y a ko réprimer yango oni ba peine ya ba une année en tout cas ça peut moins dérisoire parce que mboka na biso biloko wana nyonso ezali ko corrompre ba mœurs bana mike bazali na accès facile à des images pornographiques tout ça et ça malamu militaire ça suit ça corrompt le mœurs donc na banza législation na biso esenge basunga biso na oyo etali makambo wana mena oyo etali justice na banza justice na biso il faut ba meka ko pesa pe biso peuple moi assurance wana tango bazali ko poursuivre ba infraction pe ko réprimer yango na lolenge elongo bani to ko comprendre te nazolo ba yango nazali contre mutute au même moment yo magistrat au lobby que ba fait zali grave nazana ba preuve ya makasi na sali otie mutu na sous régime ya mandat d'arrêt provisoire au tindiki yake ndeko na makala en attendant dans les 5 jours au présenter liboso ba juge na chambre de conseil et pas iwa pa kokiko ke senga liberté provisoire même até pas na yomoko on ne peut pas comprendre au même moment dans le même temps voisin kaka yomoko aux sous ordonnance il y a main levée ni nyango le kani place wana to yebité. Est-ce que juge azala qui corrompi na lobby angote na lobby bongote mais je pense que du point de vue principe moi likambu ya malamu te na banza elekana ki place wana. Merci beaucoup, Maître Baler Odimba, pour l'éclairage supplémentaire. Je vous assure que Bayimboka avec beaucoup d'attention va comprendre vraiment quelque chose. Et nous avons toujours dit que l'intérêt pour nous, c'est de vous fournir de plus en plus de détails sur l'actualité politique. Ça, c'est nous étions dans la musique et puis Héritier Watanabe en tant que personne publique a eu à subir ce que nous avons tous vu et sur la toile et puis au niveau de la justice. La justice élève une nation, dit-on, mais je pense que nos magistrats, ceux qui doivent en principe faire respecter la loi, doivent être aussi mis dans de bonnes conditions pour permettre à ce que Mibeko la respecter en bonne et due forme. Ezalaki bongo mokano konzambo kazwaki alobi acha bayo alobaka Mibeko na condition mo ozali confortable et plus satisfaisante, toujours c'est la bongo la bongo effectif et puis na niveau il y a artistes et musiciens kobeta moi c'était sur le respect des bonnes mœurs parce qu'aujourd'hui ndenge Maître Baler Odimba que si
nous laissons Babilo Kaboye continuer. C'est toute une nation qui sera trempée dans la boue et puis nous n'aurons plus aucun respect et aucune valeur au niveau de notre pays. Nous sommes bantous. Il y a des choses que nous devons respecter et puis faire respecter pour que cette jeunesse qui est en train, bien entendu, de grandir puisse aussi bénéficier des valeurs et de plusieurs bonnes choses pour cette nation et le développement de notre pays. C'est un grand plaisir. Ça a été d'ailleurs un grand plaisir pour moi. J'espère la Bunda de vous présenter cette émission qui a reçu pour vous Maître Baler Odimba Kayumba qui nous a fourni de plus en plus de détails sur cette affaire d'Héritio Watanabe parce que moi, mec moi ebélé, mon nom Koloba Oaye, mais ils sont venus à la source pour avoir des éclairages supplémentaires. Et là, c'était sans complaisance que Maître Baler Odimba Kayumba a élu Makamonienso. Je dis sincèrement merci, un grand merci à Olivier qui était derrière la caméra et au patron de cette chaîne, Lili Pumba, pour la confiance en cette renouvelée, à Cédric Mouna, pourquoi pas à Chris Kenzo au niveau du montage, à Mariam Kawaya, ils sont tellement nombreux, à Junior Lofoulou qui est déjà au Canada, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Maître Baler Odimba, en tout cas, nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie, cher, j'espère. Très bientôt, vous allez être disponible pour répondre sur nos questions. À tout moment, nous sommes toujours disponibles. Nous vous fixons un rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. C'était bien votre humble serviteur, j'espère la bonne amour. Lobelia Peuple, Sinzeli Amboka. À tantôt. Papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance Naba professionnel, ya bandeko, ya Power Buzz Car, oyo bapesi, offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo, bozali na yango, awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi, bandeko ya Power Buzz Car, po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car, eye kosilisa batrakaseri nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Pense.com, site ya Tolo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. France.com